Bonjour bien-aimés. Alors me revoici pour vous raconter un nouveau songe que j'ai eu, mais en 2012, cette fois-ci, il m'a été accordé par le Seigneur Jésus-Christ, peu de temps après ma conversion. Alors c'est un songe que j'ai nommé, par la grâce du Saint-Esprit qui m'accompagne, une croix sur la montagne. Alors que je remontais une voie, une rue, voici, je vis une haute montagne au loin. Je vis en présence d'un témoin qui faisait route avec moi, une haute montagne au loin. Voici mes frères, je fus frappé d'étonnement et d'une grande joie frénétique, mêlée d'une incroyable espérance. Mes yeux virent une haute montagne au loin, et debout sur cette montagne, je vis un homme immense de par sa taille. Il ne me faisait pas face, mais je reconnus Jésus. Je reconnus que c'était Jésus, mes bien-aimés. Et mes yeux virent le Père en lui. Le Père était en lui, et lui-même était dans le Père. Il me fut donné de le voir très nettement. Il avait un léger rayon de gloire qui portait sur son dos et sur sa tunique d'un blanc crème somptueux. De blanc crème somptueux et rayonnant, mes bien-aimés. Cette gloire, c'est Dieu. Cette gloire que je voyais sur son dos, c'était Dieu, mes bien-aimés. Mon cœur vit qu'elle semblait venir de lui, mais l'éclairant depuis le ciel, qui, lui, était d'un immense bleu intense et profond, mes bien-aimés. Il était entouré de nuages floconneux par centaines, très doux à regarder tout autour, et cette atmosphère tenait d'une très grande paix, aussi d'une grande sérénité, d'une majesté incroyable. Je vis le Père debout, ou du moins je vis le Père en Jésus. Je vis Jésus debout avec le Père de toute sa stature et majesté. Au-dessus de cette grande et haute montagne, il avait l'air de vouloir que tous le voient et qu'on le comprenne, bien qu'il n'y avait personne autour à part moi et ce témoin. Il était debout et tendu de toute sa hauteur sur ses pieds, et son corps formait une croix. Ses bras étaient tendus tout autour de son corps, et comme il était de dos, je pus voir qu'il était coiffé de beaux cheveux noirs et de longueur très sobre. Ils étaient bouclés avec abondance. Sa chevelure inspirait celle d'un grand roi. Mais je savais que sa gloire délicieuse n'avait été rabaissée que pour moi, à mes yeux, à cause de mes prières répétées, pour pouvoir voir à quoi il ressemblait véritablement, dans un visage comme pour une autre personne. Cependant, toute sa tête était environnée de gloire, absolument remplie. Et comme il était debout, et tenait cette pose avec fidélité, avec résistance, et je n'ai jamais vu une aussi grande fidélité, alors je ne pus que constater que c'était devant lui que se trouvait cette croix de grande taille, qu'il était devant elle, et qu'elle était faite d'un or pur, très fin. Elle était si brillante, d'un jaune éblouissant, presque aveuglant. Je n'ai jamais rien vu de si joli. Cette croix était tout simplement majestueuse. Et je compris que cette offrande du Seigneur ne m'était montrée que pour me montrer qu'il ne fallait plus que je prie devant une petite croix de bois que j'utilisais encore à l'époque pour prier, et même après ma conversion. Et je crois même encore que le Père lui avait demandé de me montrer que même après avoir fait profession de le servir lui, je gardais encore de graves péchés d'idolâtrie dans mon cœur, étirés du catholicisme de Rome, que je vénérais plus que Dieu sans le savoir. Mais je sais maintenant à quel point je l'aime. À cause de cela, à cause de cette expérience, je sais maintenant à quel point je l'aime. Alors donc,
que Jésus était debout devant cette croix et qu'il reproduisait sa forme des bras tendus à l'identique, je fus encore plus transporté d'allégresse et de joie, et me mis aussitôt à crier « Jésus, Jésus !» Comme cela, mes bien-aimés. Alors il se retourna, et comme s'il s'agissait d'un rendez-vous qu'il avait avec moi, et moi avec lui, il se mit à s'approcher très doucement et légèrement. On aurait dit qu'il s'approchait avec grâce, en glissant dans l'air et jusqu'au lieu où je me trouvais. Et tandis qu'il s'approchait de plus en plus, et à mesure que je regardais encore, je constatais que son apparence se mit à changer. Il portait à présent une magnifique tunique, rouge, velours, somptueusement brodée d'or. Mais je compris par la parole qu'en fait cette tunique rouge était teintée de sang, comme elle ressemblait à du velours et somptueusement brodée d'or. Je vous assure, mes bien-aimés, comme c'est écrit dans la parole. C'était magnifique, il était merveilleux. Elle portait également des incrustations d'or et de minuscules perles précieuses, et elle brillait avec un divin éclat. Il était beau comme un Dieu qu'il est, et il portait une couronne d'or sur la tête. Il s'approchait d'une manière solennelle, mêlée d'un net empressement, comme s'il était impatient de venir à ma rencontre, et toujours en glissant dans l'air d'une façon légère et si gracieuse. C'était comme s'il souhaitait m'offrir un cadeau inestimable de grand prix. Alors je m'aperçus, tandis qu'il s'approchait, qu'il portait sur ses bras une magnifique couronne, tout en or pur et semblable à celle qu'il portait sur la tête. Je sus alors que c'était la couronne de vainqueur qu'il a promis aux vainqueurs, mes amis. Je fus dans une telle émotion, je vous assure, c'était une joie mêlée d'ardeur et de fidélité, une dévotion sans faille, sans limite. Mon regard était bruyant, je sentais une grande joie monter en moi, une espèce de fierté. Elle était posée sur un élégant coussin qui était brodé et identique dans sa conception brodée et incrustée à la tunique que le Seigneur l'Éternel, rouge sang, à la tunique que le Seigneur éternel Jésus-Christ lui-même portait et qui était rouge sang. Il était si digne. Il s'approcha alors et dans un grand sourire de paix, il me posa délicatement sur la tête cette couronne d'or, mes bien-aimés, d'or fin, qui semblait avoir été éprouvée par le sang et par le feu en même temps, je ne sais. Qu'il le disait avec moi de sa douce et puissante voix que cette couronne est la couronne des vainqueurs, mais je dois la gagner par mes épreuves sur la terre. Elle n'est pas définitive, elle n'est donc que provisoire et qu'il faut la gagner, mes bien-aimés. Au nom de Jésus que je vous assure, je vous bénis d'entendre cela. La suite ne me fut pas révélée entièrement, car demeura en moi un sentiment profond de paix et de sécurité à cet instant-là et depuis ce jour. Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, mes bien-aimés, soyez fortifiés, bénis. Amen. Je vous recommande Matthieu 9, 36 à 37. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, au nom de Jésus.